Plus récemment par Tony Estanguet en canoë-kayak. Fier de rejoindre ces immenses champions, Martin Fourcade ne cache pas son envie de les dépasser très vite. Et pourquoi pas dès jeudi sur le 20 km. Dans le reste de l'actu sport ce matin, du foot avec la fin de la 25e journée de Ligue 2. Pas de but entre Auxerre et Nîmes, 0-0. Classement, Nîmes est deuxième à 12 points du leader Reims. Et puis c'est le début ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec au programme FC Bâle, Manchester City et Juventus Tottenham à 20h45 avant le choc demain entre le Real Madrid et le PSG. Un mot de rugby maintenant. Des joueurs du 15 de France entendus par la police en Écosse. Des rugbymen qui n'ont pas pu décoller donc ce lundi pour être entendus comme témoins dans une affaire d'agression sexuelle. C'était pendant la troisième mi-temps qui a suivi leur défaite dimanche en Écosse. Et puis du tennis pour terminer le tournoi de Doha. Entrée en liste de Kristina Mladenovic qui affronte la chinoise Peng. Alizé Cornet jouera elle contre l'estonienne Kontaveit. Et puis à Rotterdam, deux Français face à face. Pierre Hugerbert contre Richard Gasquet aujourd'hui. Voilà pour l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Le deuxième tour de la vallée montluçonnaise aura lieu les 18, 19 et 20 mai prochains et tout cela se prépare bien en amont. Évidemment, l'association TVM tenait son assemblée générale, c'était vendredi dernier et on en parle ce matin avec le président Bernard Sistoux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro. Christian Dalby, bonjour. Bonjour. Responsable sécurité pour cette organisation, notamment déjà un petit flashback en arrière. Évidemment, la première édition avait été un succès, on peut le dire. Oui, ça avait été un réel succès, puisqu'on avait 14 équipes et effectivement la première édition est toujours la plus dure à mettre en place, donc effectivement on a tiré des conclusions qui ont été plus que positives, donc ça nous encourage à poursuivre et d'essayer de faire perdurer cette épreuve. Bon retour des équipes notamment, puisqu'on sait ce sont elles un petit peu qui ont la main. Bien sûr, c'est elles qui font la notoriété de cette course, les équipes et puis le staff qui les encadre aussi, plus tous les officiels de la Fédé qui sont le corps arbitral. Donc effectivement tout cet ensemble fait que effectivement on a eu que des bons retours et comme je le disais tout à l'heure, ça nous encourage toute l'équipe à poursuivre. Alors vous parliez de toute l'équipe justement, ce qui avait été marquant, en tout cas moi ce que j'avais vu de l'intérieur un petit peu, c'est qu'il y avait vraiment une équipe de bénévoles très motivée autour de cet événement. Il y a une équipe très très motivée. Après effectivement c'est le petit groupe qui est au sein du comité qui motive ses troupes, parce que c'est ce que je dis souvent, cette motivation elle s'entretient toute l'année, pas simplement pour le moment de l'événement. Effectivement on fait des petits casse-croûtes, des choses comme ça, on maintient ce lien toute l'année. Ouais, ça va être combien là sur la deuxième édition, combien de bénévoles qui vont être mobilisés? Ça fait environ 75 bénévoles, il y en a 10 qui ont rejoint le groupe, donc ça fait 75 bénévoles, donc c'est effectivement, comme je dirais, ça nous fait un beau plateau de bénévoles. Bon, la volonté pour cette année 2018, c'est de monter un petit peu en régime, on peut le dire. Monter en régime, donc nous passons de 14 équipes à 18 équipes, donc 3 équipes étrangères qui sont officiellement annoncées, donc 2 équipes suisses, une équipe espagnole. Donc on aurait pu aussi aller au-delà, puisque d'après ce Christophe Cerisier qui est le responsable équipe, il y aurait éventuellement 4 à 5 équipes supplémentaires. Donc ça nous donne à réfléchir pour les années à venir, si on peut éventuellement monter jusqu'à 21 équipes. Alors c'est les équipes de 6 coureurs? C'est les équipes de 6 coureurs. D'accord, donc ça va faire en gros une vingtaine de coureurs supplémentaires. Voilà. Ça densifie un petit peu le peloton, c'est toujours bien. Ça densifie un petit peu le peloton, et puis effectivement sur nos routes, un peloton de 120, 125 c'est maximum. Ouais. Moi, je me tourne vers le responsable de la sécurité. Du coup c'est pas pareil, 20 coureurs en plus en termes de gestion. Parce que ça change beaucoup de choses. Oui, ça va changer surtout sur certains parcours. On va éviter de prendre des routes limite en largeur, parce que il y a les véhicules, il y a quand même une caravane. Quand on a 18 équipes, il y a 18 voitures de directeurs sportifs derrière, les commissaires. Sur notre épreuve, on a 3 médecins bénévoles. Donc on va faire 2 véhicules médicaux. Donc ça fait un certain nombre de véhicules à gérer. On a 35 motards qui vont encadrer cette course. Ouais. Donc c'est eux qui permettent justement de donner un petit coup de main au niveau des signaleurs qui font la régulation de la circulation, comme on dit. Donc c'était relativement compliqué. C'est pour ça qu'avec Florian, puisque c'est quand même Florian qui passe les parcours. Qui peut pas nous écouter là, il fait un peu plus chaud là, oui. Oui, il fait un peu plus chaud, tant mieux pour lui. Et puis il a quelque chose à préparer, donc voilà. Non, mais c'est pour ça que sur certains parcours, on a privilégié les routes qui sont un peu plus larges. Par exemple, sur la première étape, Lignerolles, Arfeuil-Saint-Priest, un moment, pour les gens qui connaissent, à la Croix de Fer, on avait prévu de reprendre sur Terja, sur les petites routes. Et en fait, on va faire la voie directe
hein, la route de Montluçon-Marcillat, parce qu'elle est plus large et elle permet justement aux véhicules de pouvoir doubler, et puis ça nous permet, s'il y a un véhicule qui arrive en face, de pouvoir également le faire stationner sur le côté sans que ça perturbe la course, quoi. Donc ça, c'est la priorité pour nous, c'est qu'il n'y ait surtout pas d'accident, ni pour les coureurs, ni pour les spectateurs qui viennent, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est primordial pour nous. Donc 18 équipes, les équipes étrangères, vous avez été les dégoter comment ça se passe? Ben, on les a décotés, c'est aussi avec la présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes, hein, et puis c'est Christophe Cerisier qui a des contacts, ancien coursier qui a des contacts avec certaines équipes. Elles étaient prévues l'année dernière au niveau de la Suisse, mais effectivement il y a une réglementation, donc il a fallu demander une dérogation, donc c'est pour ça que l'année dernière, enfin, l'équipe qui avait été prévue n'avait pas pu venir. Donc cette année, toutes les démarches ont été faites pour qu'elle soit présente. Donc effectivement c'est aussi un honneur pour la ville de Montluçon et Montluçon Communauté d'accueillir des équipes étrangères. Alors pour les gens qui connaissent pas vraiment le vélo, ce qu'on peut dire après pour les équipes françaises, c'est que c'est les meilleures équipes de amateurs finalement françaises. Voilà, c'est les meilleures équipes d'amateurs avant de passer pour certains chez les pros. Donc c'est quand même un bon niveau. Et puis on a vu l'année dernière, Florian avait tracé des parcours, on avait voulu pas trop de difficultés et on a remarqué qu'effectivement que cette année on pouvait durcir les parcours. Et effectivement il y a des parcours qui sont sympas, surtout celui du samedi avec le passage sur les barrages. Alors justement, comment ça va s'organiser tout ça? On débutera par un prologue par équipe, c'est ça, le vendredi? Voilà, on fait un prologue par équipe de 6 là. Pour l'instant on est en discussion, il y a une nouvelle association de commerçants sur Montluçon, donc on voulait les associer à notre... ça peut être pas mal ça, ouais. Ouais, à notre manifestation. Donc on voudrait faire le circuit inversé du circuit des boulevards. Faire un départ devant la mairie de Montluçon et au lieu de redescendre le boulevard, le monter. D'accord. Hein, donc ça c'est en discussion. On a rencontré les commerçants, on leur a exposé ce que l'on avait à faire. Après c'est à eux de voir s'ils sont ok. Parce que ça aura lieu le vendredi fin de journée. Mais bon, avec les contraintes de sécurité, on est obligé de fermer le boulevard un peu plus tôt. Alors on comprend que les commerçants mais bon, avec la mairie, on est en train de voir s'il n'y a pas aussi des aménagements, voilà, quelque chose à faire. Donc ça, c'est un prologue qui ne compte pas dans le classement. Ça permet de donner les maillots, quoi. Mais voilà, ça permet. En plus, avant ce prologue-là, il y a tout un tas de jeunes Montluçonnais et de l'agglomération qui vont participer également à ce prologue par équipe de 6. Alors voilà, les associations, les clubs de foot, les écoles de foot vont fournir une équipe de petits cyclistes qui feront le même programme, le même prologue que les coureurs après. En levée de rideau, en gros. En levée de rideau, voilà. Hein. Alors le samedi, par contre, là, ça part de Lignerolles. Là, il n'y a pas de levée de rideau, là. Là, il n'y a pas de levée de rideau. Il y aura une étape sympathique, hein, Lignerolles, Arfeuil-Saint-Priest, 141 km, 1800 mètres de dénivelé. C'est pas mal. Donc, pour ceux qui font un peu de vélo, je pense à nos amis cyclotouristes de la région, ils connaissent un petit peu. Donc ça fait, comme disait Bernard, les barrages. Hein, on fait Prat, on remonte par Sainte-Thérence, Marcillat, Saint-Marcel. On fait un petit détour sur le Puy-de-Dôme. Donc là, il y a de quoi s'amuser. En fait, ouais, il n'y a jamais de montée terrible, mais en fait, on est toujours en prise. Voilà, oui, un peu ça. Voilà, il y a très peu de périodes où on peut se décontracter un peu les cuisses. Hein. Là, il faut tout le temps être en prise, donc c'est compliqué pour eux. Donc ça fait Arfeuil-Saint-Priest, parce que monsieur le maire d'Arfeuil-Saint-Priest est très motivé l'année dernière, donc on lui a... Et on sait qu'il y a une dynamique dans le village en termes d'animation. Ouais, d'animation, donc on lui a dit qu'on lui ferait l'arrivée chez lui, en attendant de la faire chez d'autres maires qui sont aussi partants. Et le dimanche, on fait une étape Montluçon-Montluçon, avec un départ de la concession Renault, qui est un de nos gros partenaire, qui nous met à disposition des véhicules avec le garage Citroën, le grand garage Montluçonnais également. Donc on fait le départ à l'intérieur de la concession, et on fera l'arrivée comme l'année dernière au niveau de la place Piquant, avec podium, avec un circuit. Cette année on fera 5 tours au lieu de 4, et on arrivera, au lieu d'arriver par la rue du Bois de la Brosse, justement encore une fois pour des problèmes de sécurité, où il y a des petits îlots un petit peu à droite, un petit peu à gauche, donc c'était compliqué l'année dernière. On va arriver par l'avenue Claude Debussy, qui est plus large et bon, qui nous pose moins de problèmes, surtout pour en descente, ça arrive assez vite. Alors cette année on pense que ce sera compliqué d'arriver à 35-40 sur la première étape. L'année dernière c'était 35-40
à Marcilla, ça faisait une belle arrivée, mais on a été un petit peu surpris, quoi, vu les difficultés. On pensait pas que les coureurs de DN1 étaient à ce niveau-là. Là, on s'est rendu compte que les gars ils roulent et ils emmènent. Hein. Il y a pas mal de choses, donc ça c'est pour l'aspect sportif, on en reparlera évidemment. Il y a pas mal de choses qui se mettent autour, avec notamment les partenaires qui vont faire une sorte de mini-caravane. C'est le Tour de France, quoi. On peut, à petite échelle, mais c'est la même organisation, hein, effectivement, une petite caravane publicitaire avec lesquels lanceront des objets dans les communes traversées. On a aussi cette année une Miss TVM, une Miss Tour de la Vallée Moissonnaise, qui va être là pour effectivement parler un peu du patrimoine et mettre en avant de Montluçon Communauté. On aura donc aussi un chanteur qui viendra animer l'arrivée sur Arfeuil-Saint-Priest, un chanteur qui arrive de Suisse. On a, comme l'an dernier, le groupe de Zumba Ritmo Caliente qui sera au départ et aux différentes arrivées. On a aussi une démonstration de trial qui sera faite par Montluçon VTT, avec la possibilité aux jeunes de s'initier. Effectivement, comme le disait Christian, on a mis un accent aussi sur les jeunes. On a le service jeunesse qui va travailler avec la maison de l'enfance, les quartiers, et qui ont commencé, les éducateurs sportifs ont commencé des cycles au niveau du vélo dans ces centres. Donc voilà, ça fait tout un tas de nouveautés, et je pense qu'effectivement l'immobilisme, comme je le dis plus souvent, chaque année il va falloir un peu innover. Bien sûr. On se donne rendez-vous donc 18, 19, 20 mai. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, le TVM deuxième édition est bien sur les rails avec pas mal de nouveautés. Vous l'avez compris. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h55, Laurent. Allez, je te laisse la main. À tout à l'heure. L'invité du jour.